Est-ce que les certifications que vous obtenez avec le service militaire américain vous permettent bien sûr de pouvoir travailler dans le civil? Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'USA Reserve en tant que 6 Delta. Si c'est la première fois, bien sûr, que tu vois mon visage, bien vouloir aller sur la barre de description, taper sur subscribe et cliquer sur la cloche de notification, bien sûr, pour avoir accès à toutes nos différentes vidéos et aussi à notre contenu sur YouTube. Aussi, si tu veux vouloir nous contacter, bien sûr, bien vouloir aller en bas là. Notre adresse email ou bien sûr, tu peux nous contacter sur Instagram. Bien sûr, je réponds généralement dans un intervalle de 48 heures. Et bien sûr aussi, tu peux aller sur la plateforme officielle sur Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir accès à tous ceux-là qui font bien sûr partie de notre communauté. Alors, sans toutefois tarder, bien sûr, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, de prime abord, déjà ici, il faut savoir que la formation pour devenir soldat américain se passe en deux grandes étapes quand vous avez déjà, bien sûr, signé votre contrat. La première étape, c'est d'aller à ce qu'on appelle le Basic Combat Training, qui est la formation de base. Ici, bien sûr, où vous allez apprendre tout ce qui concerne les éléments de base du service militaire américain. Ensuite, maintenant, vous allez aller à ce qu'on appelle le AIT. C'est bien sûr pendant ce AIT-là que l'armée va vous former par rapport au job que vous allez faire vraiment dans le service militaire américain. Ici, on parle bien sûr de l'armée américaine. Là, on ne parle pas de Air Force, ils ont les différents noms. Donc, le AIT, ici, là, bien sûr, c'est pour ces différents éléments-là. Et bien sûr, c'est pendant le AIT que vous allez étudier ce que vous devez faire. Par exemple, si vous signez un contrat pour être truck driver ou encore pour être un ailier Mike ou bien je ne sais pas trop pour être une nurse sur LVN, LPN, whatever. C'est pendant cette formation-là, bien sûr, qu'à la fin, l'armée vous remet une certification. Alors la question ici, c'est de savoir est-ce que cette certification-là va vous permettre d'avoir un travail automatiquement dans le monde du civil? Par exemple, quand vous êtes dans l'armée réserve. Et c'est souvent, bien sûr, le conseil que je donne à tout un chacun, c'est que quand vous décidez d'être réserviste, faites un choix malin. Soyez malin. Prenez des jobs qui ont des certifications, qui fassent en sorte que vous puissiez automatiquement travailler dans bien sûr le monde du civil. Et ces certifications-là, généralement, l'armée vous forme, mais vous allez passer ce qu'on appelle un examen national qui va faire en sorte que la certification que vous avez sur cet examen national-là vous permet de travailler n'importe où dans le monde du civil. Et à noter que ce n'est pas tous les jobs, c'est vraiment pas tous les jobs dans le service militaire américain qui vous permettent à la fin d'avoir une certification qui vous permettra de travailler automatiquement, je parle bien d'automatiquement dans le monde du civil. Je vais prendre l'exemple ici de deux ou trois jobs que le service militaire américain, il vous forme et ensuite vous partez passer un examen national pour que vous puissiez travailler dans le monde du civil. Le premier job ici, c'est ce que je suis 60A Delta. Et à la fin de ma formation, nous sommes sujets à un examen national appelé le NBSTA. C'est cette certification-là que ceux qui sont Surgical Tech dans le monde du civil passent la même certification.
Donc, à la fin de notre formation, bien sûr, nous avons passé ce NBSTA. Alors ici, il y a deux choses que vous devez comprendre. C'est que quand vous êtes active duty, vous n'êtes pas obligé de passer cet examen. Vous n'êtes pas obligé de réussir cet examen. Donc, vous pouvez soit le réussir, soit l'échouer, il n'y a pas de souci. Votre job est déjà assuré dans le service militaire américain. Mais je m'adresse à ceux qui sont réservistes et bien sûr qui veulent pratiquer le même job qu'ils font dans l'armée américaine, dans le monde du civil. Vous êtes obligé de passer cet examen national pour pouvoir travailler dans le monde du civil. Alors, le deuxième job ici, c'est le 68 Charlie, qui est encore appelé les nurses. Le second degré de nurse, parce que le nurse a plusieurs niveaux. Il y a le CNA, il y a le LBN, LPN, il y a le RN, il y a le BSN, il y a le DNP, tout ça. Mais dans le secteur des enlisted, bien sûr, vous devez passer le NCLEX. Vous devez passer le NCLEX pour pouvoir bien sûr travailler dans le monde du civil. Si vous ne passez pas le NCLEX, vous allez travailler comment? C'est la licence là qui vous permet de travailler. Et l'armée vous forme pour qu'à la fin, vous ayez passé cet examen. Et ça fonctionne aussi de la même façon avec le 68 Delta. Quand vous êtes active duty, examen, vous êtes déjà, la certification de l'armée vous permet de travailler dans l'armée. Mais si vous voulez travailler dans le monde du civil, il vous faut la certification nationale que, bien sûr, l'armée paye pour que vous puissiez la composer. Donc, ce n'est pas que vous allez terminer et vous allez encore aller payer pour la composer. Non. Le programme du AIT ou bien le programme du système militaire américain paye les frais de cet examen-là pour que vous puissiez aller les composer. C'est pour cela que quand vous décidez d'être réserviste, le choix doit être intelligent. Si bien sûr vous pensez que le job que vous faites dans le service militaire américain, vous allez aller le faire dans le civil, choisissez votre job minutieusement. Et pour le choix du job, nous avons bien sûr créé une agence appelée OPQ Consulting, où bien sûr nous vous conseillons par rapport à tous ces éléments-là. Nous vous posons qu'est-ce que vous voulez faire et nous vous orientons de maintenant jusqu'à votre sortie, bien jusqu'à le cours de votre carrière dans le service militaire américain. Nous vous donnons des conseils aussi sur comment aller à l'école aux États-Unis, comment construire un bon crédit score et tous ces éléments-là, vous allez le trouver sur la plateforme OPQ Consulting. Et pour avoir accès à la plateforme OPQ Consulting, ce n'est pas compliqué. Vous nous écrivez soit sur Instagram ou bien vous allez dans la description de la vidéo. Il y a l'adresse email de la compagnie. Allez-y, shootez-nous un email et dites-nous ce que vous voulez et nous allons trouver un moyen par lequel nous allons vous aider. Et aussi, pour ceux qui ont des problèmes en anglais et qui cherchent à préparer le test de ASVAB, la compagnie, elle est là pour ça. À notre actif maintenant, nous avons plusieurs étudiants qui sont bien sûr passés par notre programme et qui ont réussi le test de ASVAB avec brio. Alors, quand vous décidez d'être, que ce soit actif duty ou bien que ce soit réserve, vous devez choisir des jobs qui ont des certifications nationales. C'est super important parce que ces différentes certifications nationales vous permettront de travailler automatiquement quand vous avez retire ou bien quand vous êtes de réserve, ça vous permet de trouver le travail automatiquement dans le monde du civil. Alors bien sûr, si tu as aimé la vidéo, bien vouloir nous lâcher un pouce. Si tu n'as pas aimé la vidéo, bien vouloir le mettre, bien vouloir mettre pourquoi en commentaire et nous allons bien sûr apporter les éléments nécessaires pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao, la famille.